Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, ces lieux. Nous venons nous soumettre à ta parole. Et parle, nous voulons t'obéir. Que ta parole soit cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre chemin. Que cette parole soit ce marteau qui va briser tout ce qu'il ne faut pas. Que toutes sortes de forteresses puissent s'écrouler. Que les écailles de nos yeux tombent. Et que nous puissions te voir tel que tu es. Que nous puissions voir le chemin à suivre. Nous nous soumettons à toi, nous te soumettons toutes choses. Merci pour ton esprit qui va nous instruire, qui va nous communiquer la pensée de Christ. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la force te reviennent. Toi qui es le Dieu de tout esprit. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que le révérend Dr Daniel Kawata s'avance. Nous acclamons. Si c'est pour le Seigneur, alors je pense que tu dois faire mieux que ça. Si c'est pour le roi des rois, tu dois faire mieux que ça. Si c'est pour l'alpha, l'oméga, le Seigneur des seigneurs, tu devrais faire mieux que ça. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, tout est à lui. D'éternité en éternité. Alléluia. Veuillez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore de nous réunir, de le louer, de le glorifier, de recevoir ses instructions, de recevoir en nous une sémence qui doit nécessairement pousser, parce que celui qui la place, il n'échoue pas dans ses actions. Et le terrain dans lequel il place sa sémence est un terrain préparé d'avance. Alors, nous allons aujourd'hui continuer avec notre sujet de l'année, comment bénéficier des œuvres préparées d'avance. Aujourd'hui, la réponse sera par une bonne attitude. Nous pouvons bénéficier des œuvres préparées d'avance par une bonne attitude. Et nous allons voir ce qu'elle est et comment nous pouvons bénéficier de ces choses. Je crois que ton attitude changera tantôt là. Et tu vas commencer à recevoir des choses que les mauvaises attitudes pouvaient empêcher. Nous lisons dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, nous lisons à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au 13e verset. Jean chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Dans la Bible du Semeur, il est écrit, quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici de quelle manière, dans quelles circonstances, Simon-Pierre, Thomas appelé jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula plutôt, sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il. Alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement qu'il y avait de poissons. Les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, « C'est le Seigneur. » En attendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, le remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau et
en remorquant les filets pleins de poissons, car il n'était qu'à une cinquantaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était plein de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez, mangez, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander qui es-tu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour la boisson. Le texte continue, toi tu dis Amen, très bien. Est-ce que ton Amen peut un peu être exagéré pour confirmer que nous sommes devant la présence du Seigneur, devant celui-là qui nous aime et qui prévoit beaucoup de choses dans notre vie. Le Seigneur a déjà préparé de bonnes choses pour notre vie et nous sommes sur le chemin de rencontrer ces choses les unes après les autres. Mais nous devons avoir l'attitude qu'il faut pour que nous puissions réussir à bénéficier de ces choses-là. Nous sommes ici devant la situation des disciples. Et je vais juste soulever 3 types d'attitudes que nous pouvons avoir. Une est mauvaise, une autre est bonne. Et nous devons essayer de nous mesurer par rapport à ça. Ils avaient quitté Jérusalem et ils étaient rentrés chez eux en Galilée. Le Seigneur leur avait demandé de l'attendre. D'attendre, ils devaient se rencontrer, il allait leur donner des instructions. Donc, ils ne sont pas retournés chez eux pour reprendre leur vie, non, pour attendre que le Seigneur les retrouve là-bas pour leur donner des instructions qu'il fallait avant qu'ils retournent vers le Père. Donc, ils sont rentrés et pendant qu'ils étaient là, ils ont attrapé une mauvaise attitude. C'est une attitude de doute. Ils commençaient à remettre en question tout ce qui s'est passé. Je pense que toi et moi, si nous étions là, nous allions avoir la même attitude. Parce que le temps passe, on ne voit pas clair. Le Jésus en question, avant, on savait où il était. Avant, on pouvait le retrouver à un endroit. Avant, il était toujours avec nous. Maintenant, on ne sait pas où il est. Il apparaît, il disparaît. Donc, si nous sommes sérieux, reprenons carrément notre vie. Sinon, en ce moment, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Lorsque vous avez ce doute, vous essayez de vous appuyer sur votre sagesse. Vous essayez de réanimer l'assurance de soi. Vous êtes plus sûr de vous-même que de Dieu. Et vous décidez en disant, si je ne fais rien, je crois que je risque de mourir ici. Il faut que je me débrouille. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que ce Dieu-là, bien sûr, je l'aime, la promesse, elle est certaine, mais ici, je ne vois pas clair. Et étant donné que je ne vois pas clair, je dois me débrouiller. Et je dois faire ce qui est raisonnable. Et si je ne fais pas ce qui est raisonnable, je risque de passer mon temps comme ça, les promesses en question ne viennent toujours pas, je risque de rater ma vie. Et ici, les disciples, je crois que c'est Pierre qui a commencé à dire, en tout cas moi, je ne sais pas ce qui vous concerne, moi, je rentre dans l'eau. Je vais carrément faire ma pêche. Il n'est pas le premier. À un moment donné, Moïse est allé à la montagne. Moïse est allé à la montagne, le peuple d'Israël était dans le désert. Comme Moïse a fait 40 jours à la montagne, il n'y a pas un système de talkie-walkie, de communication, il n'y en avait pas. Il est à la montagne, on ne sait pas quel niveau de la montagne. Depuis qu'il était parti le premier, nous avons consommé 30 jours. Nous sommes entrés dans l'autre mois. Déjà, on avance vers 40 jours. En tout cas, on ne sait pas ce que c'est Moïse est devenu. Soyons réalistes. Ce Dieu-là, nous ne le maîtrisons pas. C'est seulement Moïse qui le maîtrise. Alors, comme nous, on ne le maîtrise pas,
nous fabriquons notre Dieu que nous maîtrisons et ce Dieu-là va nous retourner en Égypte. Et quelle pensée! Et ils ont fabriqué, donné des contributions, les bijoux et tout l'or et tout ce qu'il y avait là-bas, ils ont brûlé ça. Eh bien, ils ont fabriqué les veaux d'or. Oh Israël, voici l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré et qui va te retourner en Égypte. Ils l'ont adoré. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté des voies de Dieu. Ils étaient incertains que ce que Dieu a dit va nécessairement se réaliser. Prenons-nous en charge nous-mêmes à notre manière. Il n'y a pas du mal de se prendre en charge, mais quand on se prend en charge en estimant que Dieu, je ne peux plus lui faire confiance, c'est là où le texte de Proverbe dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies. Confie-toi en lui et ne te fie pas sur tes propres pensées, croyant que tu peux mieux prendre soin de lui. En ce moment-là, Israël a fait mais je sais, l'ennemi va nous tromper, mais il viendra toujours en retard. Quel que soit ce que l'ennemi veut faire dans notre vie, il viendra en retard. Pourquoi? Parce que pendant que Israël pousse Aaron à fabriquer les veaux d'or, à la montagne là-bas, Dieu est en train de le nommer comme souverain sacrificateur. Dieu dit à Moïse, ton frère Aaron, c'est lui le souverain sacrificateur. Quand Dieu lui disait ça, Dieu savait que ce qu'il faisait sur terre. Mais le plan de Dieu ne peut pas être changé par les manigances du diable sur la terre. Et quand le diable manigance contre ta vie, il vient en retard parce que depuis le ventre de ta mère, non, lui devait précéder le ventre de ta mère. Mais depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà pointé. Dieu il avait déjà prévu des œuvres pour toi. Et pendant que tu grandis, le diable arrive en retard, il croit tout récupérer. Non. Bel et bien, tu vas être pris en charge par la main puissante de Dieu qui te connaît, c'est lui qui te connaît depuis l'éternité. Et ici, lorsque Moïse rentre, il trouve que le peuple avait fabriqué les veaux d'or. Il va se fâcher, il va briser les 10 commandements là et il va reprendre la course. Mais en réalité, Aaron est resté le souverain sacrificateur. Le veau d'or a subi le sort qu'il devait subir, le sort que plusieurs petits sorciers qui essayent de vous bloquer vont subir, parce que Dieu va vous retourner sur le chemin que vous devez avoir. Donc ils ont eu cette attitude que nous devons refouler dans notre vie, que nous devons éviter, même si je me fais confiance, mais je dois d'abord commencer par faire confiance en Dieu. Il ne me décevra pas, il ne changera pas de position. Je préférerais croire en lui, rester attaché en lui, même si le temps passe, même si les circonstances arrivent de manière inattendue, lui reste Dieu et moi je suis son sujet. Lui reste le Tout-Puissant, il ne change pas. Ce n'est pas parce que la solution n'est pas arrivée dans ma vie que Dieu manque de solution. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui que la nourriture n'existe pas. Donc il y en a d'autres qui mangent, même si moi je ne mange pas. Alors je dois avoir une attitude pour que moi aussi je bénéficie de ces œuvres-là. Ça c'est la première attitude. La deuxième attitude qu'ils ont eue se retrouve au niveau du verset 4. La Bible dit, déjà le jour commençait à se lever et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Il se tenait debout sur le rivage et il leur dit, enfants, vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé. Il dit, non, nous n'avons rien trouvé. Rien. Et puis il leur dit, jetez le filet du côté droit. Ici, nous sommes dans une attitude d'obéissance désespérée. Vous savez, quand vous avez un problème, même un petit enfant qui vient vous donner une proposition, vous allez faire ça. Quand vous êtes tellement désespéré,
N'importe quelle solution que vous arrivez, vous allez essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ici, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas. Ils l'ont su après. C'est après, quand ils ont eu beaucoup de poissons, que Jean, qui est en train d'écrire, il ne veut pas s'identifier, il dit, les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est quand ils ont vu le miracle qu'ils ont su que cette parole ne vient pas d'un acheteur de poissons, ça vient d'un créateur de poissons. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, sinon le Seigneur lui-même. Mais ils ont obéi à qui? À n'importe qui. Il y a des fois, nous sommes tellement coincés que nous attrapons n'importe quelle idée et nous essayons d'appliquer. Quel désespoir. Et heureusement pour eux, ce n'était pas n'importe qui. C'était le Seigneur. Et je viens dire à quelqu'un, heureusement pour toi, c'est le Seigneur. Heureusement pour toi. Heureusement pour toi. Heureusement pour toi, tu n'entendras pas n'importe qui, parce qu'il est écrit, mes brebis à moi, ne suivront pas la voix d'un étranger. Ils entendront ma voix et ils me suivront. Qu'il en soit ainsi, que là où tu es désespéré, n'ouvre pas l'oreille à n'importe qui, parce que tu as un Dieu capable de résoudre des problèmes, tu as un Dieu capable d'intervenir en ta faveur, et tu n'as pas besoin d'écouter n'importe qui. D'ailleurs, dans ces circonstances-là, ceux qui viennent souvent, ce sont ceux qui viennent se moquer de nous. Mais regarde ce que tu es devenu. Regarde, mais je suis devenu ce que je suis devenu dans le temps que Dieu a prévu, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Quand mon temps arrivera, je deviendrai exactement ce qu'il a prévu. Donc, cette attitude ici est dangereuse dans ce sens que si nous tombons sur quelqu'un de mauvais, nous pouvons suivre n'importe quoi. Ah, vous savez, moi je peux résoudre ce problème. Hein. Venez chez moi à minuit ou à telle heure, nous allons faire ceci. On te propose une voie qui n'est pas la voie du Seigneur, rien que parce que tu veux nécessairement avoir cette chose-là et tu obéis. Il y avait un frère, il était médecin, mais je crois qu'il y avait un problème dans leur société. On l'a invité à Kimbanseke, chez une maman, pour lui donner le pouvoir. Et il dit, tout médecin qu'il est, il a bu dans une calebasse sale. On a cassé la calebasse là. Hein? On a mis un produit très simple, on dit bois. Il a bu. Il a bu et il a fait une forte diarrhée. Mais il n'a pas eu de solution. Il n'a pas eu de solution. Dieu merci, il n'a pas eu de solution. Parce que si sur cette voie tu as un semblant de solution, eh bien tu vas te coller. C'est pourquoi ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Parce que si dans la débrouillardise vous réussissez, vous resterez débrouillard. Mais si Dieu vous fait échouer dans la débrouillardise, c'est parce qu'il vous veut sur un chemin correct. C'est pourquoi il vous attend là où les problèmes qui devaient être résolus ne sont pas résolus. Il est dit que déjà le jour commençait à se lever et Jésus était là. Il était là pour les attendre et leur donner quelque chose de bon. Alors, je viens encourager quelqu'un pour dire, tu ne vas pas désespérément suivre n'importe quelle proposition dans ta vie. Tu vas rester calme, comme Moïse avait demandé aux enfants d'Israël, restez en place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ne vous tourmentez pas, mais restez serein, restez en place. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu restes en place, tu ne suis pas n'importe quoi de n'importe qui, parce que ton Dieu détiendra toujours la solution à tes problèmes. Alors, la troisième attitude, c'est l'attitude de confiance totale qu'ils ont eue. La Bible dit qu'une fois descendus à terre, ils aperçurent le feu, la braise, le poisson. Jésus leur dit, apportez ce que vous avez. Ils ont apporté, ils ont commencé à manger. Et la Bible dit, personne ne demandait, toi c'est qui? Ils ont constaté
que c'était le Seigneur, ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance. Maintenant, la confiance n'est pas aveugle. Maintenant, ce n'est pas désespérément. Ils ont un peu honte de ce qui leur arrive, mais ils sont devant celui qui a la solution à leurs problèmes. Ils sont heureux, ils sont en train de manger avec lui, on ne sait pas combien de temps, parce qu'il risque de disparaître. Et quand il apparaît, on en profite au maximum. Ils sont passés de doute à une confiance totale. Et je prie que ce soit ton cas aussi aujourd'hui. Je vais te donner 4 raisons pour lesquelles tu dois passer des doutes à une confiance totale. Pourquoi tu dois passer des doutes à une confiance totale? Parce que la provision de Dieu, ce que Dieu pourvoit pour toi, la provision de Dieu, la première raison, c'est que la provision de Dieu, c'est l'expression de son amour pour toi. La provision de Dieu, c'est l'expression de son amour pour ta vie. La Bible dit que déjà le jour commençait à se lever et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appelait: est-ce que vous avez pris du poisson? Ils répondaient: rien. Alors dans son amour, il a confronté leur échec personnel. Dieu va confronter tes échecs personnels dans son amour. Il est intéressé. Est-ce que dans ta débrouillardise, tu as réussi? Non. Si tu n'as pas réussi, il va confronter ces échecs-là parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu échoues. Et comme tu es allé sur une voie où tu as échoué, il ne va pas permettre que l'échec soit la dernière étape de ta vie. C'est ça que je dis à quelqu'un. L'échec ne sera pas la dernière étape de ta vie. L'échec n'aura pas le dernier mot de ta vie. Il y a l'amour de Dieu qui viendra te trouver, même si tu as commis une faute, même si tu es allé sur un mauvais chemin, il arrivera pas pour te condamner, mais pour te sauver, pour te libérer des conséquences de tes fautes. Il est un Dieu qui ne viendra jamais se moquer de toi parce que tu as échoué. Lui ne se moque jamais de ses enfants. Il vient te sauver de là, il vient te sortir de là, et je viens proclamer son amour dans la vie de quelqu'un. Là où tu penses échouer, là où tu arrives au bout du tunnel, il t'attend. Il est en train de t'attendre. Tu as traversé une nuit de problèmes, mais sur le matin de ta vie, il t'attend. Le jour ne commencera pas sans lui. Le jour ne commencera pas sans lui. Tu as eu une saison d'échec, mais avant que la saison ne se termine, il va s'interposer pour te montrer la voie par laquelle tu dois passer afin de réussir. Enfant, as-tu attrapé du poisson? Non. Parce que ta réponse est non, il a la solution pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui sincèrement estime qu'il s'est perdu ou qu'elle est arrivée à un niveau où elle ne sait même pas où elle va. Il y a un matin de ta vie et déjà le Seigneur se présente. Il se présente pour dire: est-ce que tu as réussi? Non. Est-ce que tu vois clair? Non. Je ne vois pas clair. Je vois des hommes comme des arbres. Est-ce que ça va pour toi? Non. Comme ça ne va pas, qu'est-ce que tu veux? Il veut faire quelque chose dans ta vie et je viens aujourd'hui, ce soir, déclarer dans la vie de quelqu'un qu'il est disponible. Il sait que tu n'as pas encore réussi, mais il est là pour que tu réussisses. Il sait que tu n'es pas arrivé à la solution, mais il est là pour qu'il puisse t'amener à la solution. Il sait que tu as douté un moment, mais il est là. Il est là dans son amour. Il va changer les paramètres de ton échec. Il va changer. Il sait que tu as échoué. Il sait que tu n'as pas réussi. Il sait que tu as des problèmes. Mais il sait que le problème, ce n'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est la solution. Et il vient avec la solution. Et la Bible dit que déjà, le jour commençait et Jésus était déjà là. J'aimerais dire qu'avant que tu ne conclues ta vie, que tu as échoué, Jésus est déjà là. Il est déjà là où tu conclus que les choses ne marchent pas. Et lorsque tu avances dans ta vie et que tu commences à voir que vraiment c'est l'échec, crois que Jésus sera là. Il ne va pas permettre que tu traverses tout ce projet-là en train d'échouer. Non, avant la fin de ce projet, avant que l'échec ne puisse te noyer,
lui va intervenir. Il va empêcher que l'échec soit la conclusion de ton chapitre. La conclusion de ton chapitre ne sera pas l'échec. La conclusion de ton chapitre, ce n'est pas la nuit. La nuit n'est pas obligée de terminer ta vie parce que la nuit doit céder à un autre jour. Si la nuit, tu n'as pas trouvé de solution, eh bien, laissez le jour qui suit, il y aura une solution le jour qui suit. Et la Bible dit que pendant que le jour s'est levé, Jésus était déjà là, debout, en train de les regarder. Et ils n'étaient pas loin, ils étaient à 50 mètres. Et donc, ils étaient déjà au bord du lac, à 50 mètres. Il ne va pas leur demander, un jour il leur a demandé d'avancer dans les eaux profondes. Mais ici, ce n'est pas les eaux profondes. Ici, là où l'échec vous a attrapé, il doit annuler ça parce qu'il ne veut pas que l'échec ait le dernier mot de votre vie. Oh, je ne sais pas quelle défaite est en train de tourner autour de ta vie. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies là, ça ne marche pas. Tu te débrouilles à gauche, à droite. On dirait que tu es essoufflé. Et si tu es essoufflé, il y a le souffle du Saint-Esprit qui est à ta disposition, qui viendra te faire repartir sur de nouvelles bases. Oh, j'aime ce Jésus-là. Là où les gens pensent que nous avons échoué, en train de faire des calculs. Oh, si je savais, je n'allais pas venir. J'allais calmement dormir chez moi à la maison. Et voilà que je suis venu. Peu importe ce que tu as fait, ce qui importe qu'il te retrouve là où l'échec veut signer. Là où l'échec veut imposer son cachet, c'est là qu'il intervient. Il dit non, 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 ne signe pas encore. Parce qu'il y a les poissons du côté droit. Il y a les poissons du côté droit qui les ont accompagnés jusque là où il y a l'échec. Que l'amour de Dieu confronte dans ta vie les échecs de tes doutes, les résultats de ton ignorance. Il ne vient pas pour te condamner, il vient pour t'aider à sortir de là où les doutes t'ont amené. Et j'aime ce Dieu-là. Et il l'a fait pour les uns, il le fait pour les autres. Et maintenant, il te pose la question, est-ce que ce mois ici, tu as reçu quelque chose? Oh non. Si tu n'as pas reçu, tu es au bon endroit ici. Parce que la parole de Dieu qui t'est adressée va t'ouvrir les portes pour voir la solution de Dieu dans ta vie. Donc, première raison, il est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu qui est engagé à nous faire du bien. Il est un Dieu qui est déterminé à nous faire du bien. C'est ça le sens de son amour. C'est la détermination, c'est l'engagement de nous faire du bien, même si ça peut lui coûter le sacrifice. Il a sacrifié son fils pour que le monde soit sauvé, car Dieu a tant aimé le monde. Et cette phrase-là ne termine pas l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé. Dieu t'aime tant. Et parce qu'il t'aime tant, il ne peut pas vouloir que l'échec fasse sa signature dans ce que tu entreprends. Il va changer les donnes, il va changer les paramètres. Et pendant que je parle, je sais qu'il est en train de les changer. La deuxième raison, c'est que la provision de Dieu, là où Dieu pourvoit nos problèmes, c'est sa toute puissance qui agit sur toute la création où nous nous retrouvons. Sa puissance va agir à tous les niveaux. Si tu es en danger, elle agira là où tu as un danger. Si tu as des problèmes, elle interviendra là où tu as des problèmes. La puissance de Dieu viendra régler tes problèmes. La puissance de Dieu agira en ta faveur. J'ai vu une fois, je l'ai déjà raconté, mais je ne sais même pas si ici aussi j'avais déjà raconté ça, mais j'ai vu combien la puissance de Dieu entre en faveur de ses enfants plusieurs fois. Mais la fois qui me vient à l'esprit maintenant, c'est ce qui m'est arrivé à Kananga. À Kananga, nous sommes allés évangéliser. J'ai déjà raconté ça quelque part, mais ici quelqu'un doit entendre ça. Nous allons, et je vous dirai pourquoi. Je devais prêcher dans une église. Il y avait une grande convention. On m'a invité là-bas et on m'a logé dans une maison. Dès que j'entre dans la maison, je vois deux messieurs vraiment comme de grands catcheurs là, en position, avec des bras croisés comme ça,
en train de me regarder. J'entre dans la chambre. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, nous attendons une fille. Vous attendez une fille ici dans ma chambre. Je n'ai rien compris. Et puis la vision est passée. Je suis allé, j'ai prêché. Quand j'ai prié pour des gens, une fille est tombée, elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. On l'a amenée là où j'ai logé. On a allumé des bougies pour essayer de tester la plante de son pied. Et puis elle avait même fait pipi dans les habits. On l'amène dans la chambre. Il y avait un autre prédicateur qui venait du Zimbabwe qui m'a rejoint. Il est entré dans ma chambre. Nous avons pris la fille, nous l'avons mise debout. Chacun de nous a tenu à gauche, à droite. Nous avons prié pendant 15 minutes. Elle a ouvert les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, moi je crois que l'histoire s'arrêtait là. On l'a ramenée chez elle à la maison. Non, c'est son père qui vient. Son père arrive et dit, aujourd'hui, je sais que vous avez un vrai Dieu. Moi, j'avais déjà pris l'âme de ma fille. Et je voulais qu'elle meure dans votre prière là. Alors on allait vous arrêter. Ici, on allait vous massacrer comme ce n'est pas prévu. Donc nous avions déjà arrangé des gens avec des pierres. Quand la fille va être déclarée morte, donc ce monsieur ici qui est venu de Kinshasa, on voulait les lapider ici. C'était notre plan. Parce que chaque fois qu'il vient ici, il nous met en désordre. Donc ici, on voulait... Mais il y a deux messieurs qui sont venus me confisquer l'enfant. Deux messieurs sont venus me confisquer l'enfant. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez un Dieu fort. Et j'ai compris que c'était des anges qui étaient là. C'était des anges qui avaient précédé à cet endroit. Je le dis parce que j'en ai vu quelques-uns ici. Et je suis sûr qu'ils sont là, je ne sais pas pour qui. Je suis sûr que ta situation, j'ai raconté ça pas pour rien. Parce que j'en ai vu 3 ou 4 ici en train de circuler. Et si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu ne sortiras pas comme ça. Il y a un Dieu qui t'a précédé à cet endroit et qui va régler le problème. La fille s'est levée et le monsieur a dit, ce Dieu-là, c'est lui que je veux. J'abandonne mes faux dieux parce que moi je croyais être titulaire de ma fille, propriétaire de ma fille. Ils sont venus librement. Le Quinois disait n'a pété. Donc ils l'ont récupéré. Je suis incapable de résister. Et puis entre-temps, je croyais que les anges, on allait les voir seulement comme des blancs. Mais ceux-là que j'ai vus, c'était des noirs. En tout cas, ils étaient des noirs. Moi, je croyais même que c'était des démons. Et non, non, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose doit t'arriver dans ta vie. La puissance de Dieu maîtrise. Ils étaient à 50 mètres. Soyons quand même, réfléchissons un peu. Ils étaient à 50 mètres au bord du lac. Les gros poissons ne peuvent pas être à cette heure-là. Ils sont dans la profondeur. Mais 153 gros poissons. Rendez-vous à cet endroit, rien que parce que le Créateur a dit à droite. Quand il disait lancez à droite, eux ils entendaient passer à droite. Et je crois que à ta droite maintenant, c'est-à-dire le temps qui te reste ici, de septembre en décembre, il doit y avoir plusieurs choses qui doivent passer à droite. Qui doit passer à ta droite. Et je proclame, passe en septembre, passe en octobre, passe en novembre, passe en décembre. Ce qui t'a échappé lorsque tu t'es débrouillé, ce qui t'a échappé lorsque tu t'es débrouillé en janvier, février, mars, ça va passer du côté droit parce que Dieu est en train de préparer, d'entériner ta foi et de te démontrer qu'il maîtrise toute la création. Ce n'est pas parce qu'à cet endroit on ne peut pas trouver l'eau que l'eau ne sortira pas. Tout est engagé par sa parole. Et lorsque sa parole déclare quelque chose, je n'ai pas besoin de l'analyser. Parce que s'il dit frappe le rocher et l'eau sortira, l'eau sortira. S'il dit parle au rocher, l'eau sortira, l'eau sortira. Même si dans ma tête, je n'ai jamais imaginé que dans une pierre, l'eau peut être là. Mais lorsque la parole de Dieu déclare que tu es béni, tu es béni.
Lorsque la parole de Dieu déclare que tu vas réussir, tu vas réussir. Lorsque la parole de Dieu déclare qu'il est avec toi, il est avec toi. Lorsque la parole de Dieu déclare qu'il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Lorsque la parole de Dieu déclare que tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. C'est dernièrement que j'ai appris que tu peux être vainqueur tout en étant dans un cercueil. La Bible dit que c'est lui qui croira, c'est lui qui persévérera jusqu'à la mort. Il aura la couronne. C'est lui le vainqueur. Hein? J'ai jamais pensé à ça. Donc la victoire que Dieu te donne, personne ne peut maîtriser ça. Les gens peuvent te croire ayant échoué et pourtant tu es dans la victoire. Je suis venu remuer à cette victoire-là pour qu'elle commence à se manifester dans ta vie. Parce que ici, je suis debout au nom de Jésus dans ta vie. Et je déclare qu'il y a un côté droit. Et de ce côté droit, il y a ce que tu as cherché que tu n'as pas trouvé. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je déclare que ton côté droit représente septembre, octobre, novembre et décembre. Et pendant ce côté droit, tu vas croire, tu vas changer d'attitude et tu verras ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Troisième raison pour laquelle nous devons avoir une attitude de confiance totale. C'est parce que la Bible nous dit qu'une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. C'est venu d'où? Donc ce que tu te débats pour aller chercher dans l'eau, il y en a déjà là où tu vas finir ta course. Il nous précède au terminus de nos efforts. Là où tes efforts s'arrêtent, il nous précède. Au matin d'une nuit d'échec, sa provision nous attend. Il y a du feu, il y a du poisson, il y a même du pain. C'est venu de quelle boulangerie? La boulangerie de la parole. Oh mon Dieu, je suis conscient que ce qui t'attend, c'est la manifestation de la provision de Dieu. Il veut te faire comprendre que là où tu as douté un peu de lui, tu dois changer d'attitude, commencer à lui faire confiance, que lui aussi peut apporter des choses qui t'étonnent dans ta vie. Tu ne sais pas d'où c'est venu. Est-ce que c'est Dieu a changé? Je ne pense pas. Est-ce que c'est Dieu, parce que la technologie est élevée, il a abandonné ça? Non, il peut prendre soin de toi d'une manière pratique. Et il a des assurances pour ta vie qu'il ne te délaissera pas. Et là où il a déjà planifié qu'il va te retrouver, tu es dans son plan, il va pourvoir dans les étapes de ce plan-là. Il va intervenir même de manière miraculeuse. Il va apporter même ce que tu ne peux pas imaginer que la terre peut apporter. Et ce n'est pas la seule fois qu'il le fait avec des disciples. Élie avait vu ça. Élie a reçu des serviteurs ou des servantes en termes de corbeaux qui lui amènent la nourriture. Il a mangé pendant un temps et c'est des corbeaux qui amenaient la nourriture. Ils allaient prendre ça où? La notion même de dire que peut-être ils sont sales, peut-être ils ont pris ça dans leur nid. Ça n'a pas de place. Parce que c'est un corbeau. Et ce n'était pas seulement le corbeau. Un jour, un ange l'a réveillé. Il y avait des galettes. Ah, quelle cuisine du ciel! Tout ça sont des signes pour nous montrer que nous avons besoin de garder une attitude correcte. Une attitude correcte devant le Seigneur. Une attitude qui montre que Dieu est avec nous. Dieu peut faire des miracles dans notre vie. Dieu a pourvu et il pourvoira à nos besoins.
Dieu est le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Dieu est le Dieu qui a déjà préparé des choses pour nous, même si nous pensons qu'il n'a pas une cuisine, même si nous pensons qu'il n'a pas d'usine, même si nous pensons qu'il n'a pas de pharmacie, même si nous pensons qu'il n'a pas ses biens matériels. Il ne dépend pas de ses biens matériels. De sa bouche peuvent sortir des choses matérielles, et il n'a jamais cessé, et jusqu'à ce jour, il va intervenir. Il va intervenir, et je viens dire à quelqu'un qu'il nous précède sur le terminus de nos efforts. Là où nos efforts s'arrêtent, il est là. Là où nos efforts semblent ne rien produire, il va produire. Là où nos efforts arrivent à terme sans rien apporter, lui peut intervenir avec ce qu'il a. Mais dans sa provision, il aime nous faire comprendre qu'il est avec nous. Avant même qu'il arrive à cet endroit-là, il leur fait faire déjà un miracle. Ils arrivent avec 153 poissons, mais ils trouvent déjà d'autres poissons là-bas. Donc Dieu t'a précédé. Et Dieu te précédera toujours. Et Dieu sera en avance par rapport à toi. Et la main de Dieu dans ta vie te précédera. Je suis venu pour proclamer ça dans ta vie, qu'il va te précéder avec ce que tu auras cherché. En d'autres termes, tu bâtiras des maisons avec ton argent, mais il y aura aussi des maisons que tu bâtiras avec son argent. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu auras des biens matériels avec la bénédiction de l'Éternel, mais tu en auras aussi directement de ce que lui pourvoit dans ta vie. Il y aura une association des miracles de l'eau et de la provision de la terre. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour déclarer ça dans la vie de quelqu'un. Les miracles que tu as vus, ce n'est pas la fin. En plus de ces miracles, il y aura autre chose que lui-même aussi aura prévu pour toi. Il dit, apportez ces poissons-là, ajoutez à ce que j'avais déjà ici. Que Dieu t'ajoute. Oh, que Dieu t'ajoute. Qu'il ajoute encore, qu'il ajoute encore, qu'il ajoute encore, qu'il ajoute encore. 153 poissons pour un repas du matin. 150, apportez ce que vous avez. Je suis sûr qu'ils n'ont pas apporté les 153. Mais ils avaient à leur disposition 153 parce que le feu était déjà là. Il n'y avait pas d'acheteur. Et même quand vous allez à Capernaum, à cet endroit-là, la maison de Pierre est ici. Sur Willery, c'est le lac. C'est comme ça. Donc Willery, c'est le lac, la maison est ici. C'est au bord du lac. Donc ils étaient là, au bord, se sont débrouillés. Comme l'eau est proche là, on ne fait pas un voyage, on sort là, on commence à pêcher. Non, tu ne te débrouilleras pas comme ça. Il y en a un qui a déterminé le cours de ta vie. Même s'il y a des facilités dans ta vie, ces facilités-là ne peuvent pas remplacer la provision de Dieu dans ta vie. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses en Jésus-Christ, mais pas seulement selon ses richesses, avec gloire. Donc cette provision doit glorifier son nom. Donc, je demande qu'il exagère un peu dans ta vie, qu'il ajoute plusieurs choses à ce que tu as déjà, qu'il augmente encore jusqu'à ce que tu dises, je ne sais pas jusqu'où je vais en avoir, parce que c'est possible, Il t'a déjà donné une paix que les épidémies ne peuvent pas renverser, une paix que les voleurs ne peuvent pas renverser, une paix que les koulouna ne peuvent pas renverser, une paix que la crise ne peut pas renverser. Et il te donne aussi la provision pour que dans ta vie, tu n'aies pas simplement ce que tu as fait avec sa bénédiction, mais aussi ce que lui a prévu en dehors de ta bénédiction. Il y aura du feu, il y aura du pain. Le pain ne peut pas venir de l'eau. Donc il y aura ce que tu auras de ta bénédiction. La bénédiction de ton travail. Et je prie que ce travail soit correctement béni.
et que ton filet ne se détruit jamais. Que tes besoins puissent être essoufflés à cause de la bénédiction de ton salaire. Tu vas commencer, qu'est-ce que je peux encore en faire? Vous savez qu'il y a des gens aussi qui se posent cette question. Ils ont l'argent, ils ont tellement tout réglé, qu'est-ce que je peux encore faire? Si ces gens-là sont sur la terre, toi aussi tu es sur la terre, ton tour est en train de venir. La dernière chose, c'est que les pierres et les amis sont retournés chez eux avec une nourriture de Christ dans leur corps. Qu'est-ce que je veux dire? Venez manger, leur dit Jésus. Et ils savaient que c'était lui, il ne posait pas de questions. Jésus s'approcha, il prit du pain, il leur distribua, ils ont mangé. Résultat, en toi, il y aura la force qui te viendra de ce que Dieu va te donner. Ils ont marché, retourné chez eux avec la nourriture qui est venue d'un endroit qu'ils ne connaissaient pas. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Un petit repas contre 153 poissons. Dieu va faire quelque chose. De sorte qu'en toi circule quelque chose de divin qui vient de lui, qui va remplacer la malchance, le mauvais sort qui circulait dans ta vie parce que tes oncles et tes tantes ont mangé je ne sais pas quoi. Toi, tu vas manger avec Jésus. Tu vas manger avec Jésus. Et tu auras un pouvoir plus que celui des sorciers. Parce que toi, tu manges ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel, ce qui n'est pas préparé par la main des hommes. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur quand tu manges la nuit. Oh non, je mange. Qui te donne? Dieu aussi peut te donner à manger. Avec cette force, tu vas traverser des années et des années en train de foncer. J'écarte toute nourriture qui ne vient pas de lui. Mais je proclame que ton esprit sera nourri. Des visions, des révélations, de la présence de Dieu, ton esprit en sera nourri. Je le déclare parce qu'il t'attend. Il t'attend au matin de ta vie. Il veut que tu déjeunes avec lui. Que tu commences le matin avec une parole qui va t'accompagner durant toute ta vie. Il en sera ainsi. Et je prie que tu prennes toujours part au petit déjeuner de ta vie. Chaque matin, elle est là, cette parole-là, pour te conduire, pour te donner des directives dans toute ta vie. Cette parole est là. Je me rappelle une fois, j'ai pris un avion de Lubumbashi pour Kinshasa. On arrive à Mbujimayi, il y avait vraiment beaucoup de brouillard, il n'y avait pas de visibilité. Alors que le pilote cherchait à avoir la piste, il s'est cogné. Contre la piste, il s'est cogné et l'aile de l'avion s'est brisée. Il y avait du carburant qui coulait. Maintenant, quand l'avion était en train de descendre là, je travaillais pour World Vision en ce moment. Il y avait une Américaine à côté de moi qui me dit, Daniel, je pense que c'est ici que notre vie va se terminer. J'ai dit, si toi tu es venu de l'Amérique pour terminer ici, moi j'ai une mission. Dieu m'a même dit ce que je vais faire à Kinshasa. Il m'a déjà dit ce que je vais faire. Donc je ne vais pas terminer ici. Et quand ce coup-là est arrivé, honnêtement, je ne savais pas. Mais tout le monde m'a entendu crier tout sauf le feu au nom de Jésus. Moi-même, je ne savais pas que j'ai crié comme ça. J'ai vu les gens venir me voir, c'est lui, c'est lui. Et je demandais, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as crié tout sauf le feu au nom de Jésus. Je ne me rendais pas compte. Il y avait l'esprit. Et vous imaginez, l'avion, l'aile brisée, le carburant coule, ça ne s'est pas enflammé. Nous sommes tous descendus. Tous descendus. Et ces jours-là, les pilotes se sont retournés parce qu'ils ont entendu. L'équipage a entendu, dit c'est lui, c'est lui. Moi, je n'ai pas su quand est-ce que je l'ai dit.
Je suis seulement que je disais à cette femme-là que moi, ce n'est pas ici. Mais l'esprit a pris le contrôle pour interdire au feu de s'allumer. Ce Dieu-là, il est avec toi. Ce Dieu-là, il prendra les commandes quand les choses sont dangereuses dans ta vie et toi-même tu ne te rends pas compte. Il ne t'abandonnera jamais. Il prendra le contrôle dans ta vie. Il prendra le contrôle. Et je suis venu te dire que en toi fonctionne déjà une force capable de prendre le contrôle. Capable de prendre le contrôle là où il y a des gens qui viennent faucher ta vie. Cette force-là était déjà dans les femmes d'Israël qui accouchaient même sans l'aide de la sage-femme. Ils prenaient le contrôle du système de la naissance. Une femme. Et c'est comme ça que les sages-femmes expliquaient à Pharaon, dit, elles ne sont pas comme vos femmes là. Ici, quand nous tardons, elles prennent le contrôle de l'accouchement et sortent leur propre enfant. Oh, que Dieu te donne de vivre sa prise en charge totale. Là où tu ne peux rien, lui peut tout. Là où tu ne comprends rien, lui qui comprend tout peut intervenir. C'est pourquoi l'échec, la défaite, l'ennemi ne te contrôlera pas lorsque toi tu ne comprends rien, parce que tu as un Dieu qui comprend tout et qui maîtrise toutes choses. Et personne ne saura comprendre qui est celui qui intervient dans ta vie, parce que c'est ton Seigneur. Je suis venu te dire aujourd'hui, il est sur ton chemin. Tu as besoin d'une bonne attitude, une attitude qui lui fait confiance, une attitude qui croit qu'il interviendra, qu'il prendra le contrôle de ta vie. C'est pourquoi, même quand tu dors, peut-être je peux vous raconter une chose, comme je vois que ma femme n'est pas là, je peux raconter ça. Je suis dans ma chambre, elle est sur le lit en train de dormir, moi en prière. Je vois, donc c'est entre le sommeil et la lucidité. Je vois un esprit qui veut l'attaquer. Un esprit qui veut l'étrangler. Mais quand l'esprit s'approche à la tête, logiquement, sans le savoir, elle tourne. Donc elle était sur le lit, elle tournait dans un sens. Moi j'observais la scène. Il veut encore l'attraper là. Elle tourne dans l'autre sens. Et puis j'arrive, je dis, est-ce que je vois ce que je vois? Comment je continue à tolérer que cet esprit, il finira par le voir. Mais ce qui m'a étonné, c'est que je voyais ce qui s'est passé à l'esprit et ce qui s'est passé en réalité. Le fait de tourner comme ça n'était pas innocent. C'était en fait, elle était en train d'éviter quelque chose sans le savoir. Non, il y a un Dieu qui nous protège. Un Dieu qui nous protège. Je dis, je ne veux plus continuer à suivre la scène. Je dois prendre l'autorité ici. Hollandais! Si c'est un oncle, si c'est un grand-père, je m'en fous. Tu dois sortir d'ici. Si tu restes encore quelques minutes là, tu vas disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu au-delà de tes contrôles qui prend soin de toi. C'est pourquoi il dit que confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Ça sera comme un rafraîchissement sur tes os. Et ton sommeil même sera paisible. Qu'il en soit ainsi. Et comme je vois un mouvement dans la salle, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Il y a des gens qui vont être libérés totalement. Et il y a des gens qui vont avoir des provisions extraordinaires. Je ne sais pas vraiment ce que Dieu veut faire, mais il veut te toucher de manière particulière. Il y a quelque chose qui t'a toujours tourmenté, qui t'a toujours fait pleurer, qui t'a toujours tracassé. Et je vois que cette chose est en train d'être résolue ici. Je vois que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons des gens qui nous accompagnent ici pour aller au-delà de là où nous pouvons partir. Et ils sont présents et je crois que le Dieu des armées va intervenir de manière particulière dans ta vie. Avant qu'il n'allume le feu, avant qu'il ne brise les chaînes, tu peux lever ta voix. Commence à lui dire, je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur. Attention, il y a un feu ici qui va éclater. Il y a une puissance qui va éclater ici.
Tu n'es pas au bord du lac Tibériade. Tu es devant des dangers multiformes. Et ce Dieu-là veut te protéger. Ce Dieu-là veut agir dans ta vie. Père de gloire, je me tiens devant l'autel dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ pour respecter tes paroles, de me tenir à la brèche, de proclamer ta parole et toi d'agir en fonction de la foi de tes enfants. Voici le moment. Vas-tu laisser ces enfants échouer tout le temps? Vas-tu les laisser dans la nuit de l'obscurité tout le temps? Vas-tu les abandonner, Seigneur, avec des tentatives, des échecs qui se multiplient dans leur vie? Vas-tu les laisser, Seigneur, revenir chez eux comme ils sont partis? Je ne crois pas. Libère ta puissance. Libère ta puissance, Seigneur. Et que ta puissance soit à l'œuvre dans nos vies pour détruire ce qui nous empêche de progresser, pour annuler nos défaites, nos échecs de tout genre dans les différents aspects de notre vie. Oui, Seigneur, je proclame ta puissance. Je proclame l'intervention de tes anges. Je proclame le feu qui brille, qui détruit, qui anéantit les forteresses de l'adversaire. Et je proclame ton onction qui touche tes servantes, tes serviteurs, pour les rassurer que le temps peut passer, mais toi tu ne passes pas, que le temps peut arriver, et ce temps arrive pour que ta main agisse, ta main produise, ta main fabrique, ta main amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ton oreille n'est pas dure pour entendre. Parce que Jésus a pris notre place. Il a pris la place de nos fautes. Il nous a purifiés, sanctifiés. Laisse que ta main agisse maintenant. Laisse que ta main touche l'endroit où il faut être, qu'il doit toucher. Laisse que ta main insiste à l'endroit où il y a des problèmes. Laisse que ta main pourvoie là où il y a des besoins. Au nom de Jésus, besoin de santé, besoin de travail, besoin de tout genre, besoin de te servir, besoin de ton onction, besoin de paix, besoin d'assurance. Libère ta puissance. Maintenant même, aucune chaîne ne peut résister. Je brise toute forme de chaîne. Maintenant, je brise ces chaînes. Que ça vienne de la sorcellerie, que ça vienne du diable, que ça vienne des puissances occultes, que ça vienne des erreurs de la vie. Je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de donner l'assurance à ceux qui attendent ton intervention dans leur carrière, à ceux qui attendent ton intervention dans leur vie, à ceux qui attendent ton intervention dans leur promotion, à ceux qui attendent ton intervention dans leur mariage, à ceux qui attendent ton intervention dans leur projet. Tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins. Tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins. Merci de guérir les maladies qui sont des gens, des maladies qui sont ici. Tu passes la main sur le corps et le corps reçoit la guérison. Tu passes la main sur l'esprit et l'esprit reçoit la délivrance. Tu passes la main sur l'âme, sur l'esprit et l'onction se déverse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, ils sont levés. Tes mains sont levées. Je comprends maintenant ce qui se passe.
Tes mains sont levées. Il y a une requalification de ta vie. Tes mains sont levées. Il y a une requalification de ta vie. L'échec ne sera pas résisté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Requalifie la vie de mon frère. Requalifie la vie de mon frère. Remplis d'une nouvelle assurance. Remplis d'une nouvelle assurance. Tu es rempli d'une nouvelle assurance. Merci. Parce que tu es le Dieu de la provision. Tu as fait dévier mon frère et ma soeur d'un échec qui venait à l'horizon. Et maintenant c'est ta victoire. C'est ta parole. Ce sont tes promesses qui vont s'accomplir. Ce que les hommes ont dit ne va jamais s'accomplir. Merci Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour les barrières renversées qui libèrent tes enfants de progresser dans leur vie. Maintenant, tu peux changer de langage de tes enfants. Que tous ceux qui disaient rien ne marche puissent te voir qu'à l'œuvre que ça marche. Que maintenant ça marche. Je commande que ce qui ne marchait pas marche. Je commande que ce qui n'était pas droit soit redressé. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça marche. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore très bien acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur.